Ok, soyez tous bénis, vraiment contents de vous voir connectés. N'hésitez pas à partager ce moment. Je crois que Dieu va nous faire du bien. On va répondre à certaines questions. Je prendrai plus de temps. On n'a pas d'invités aujourd'hui sur le plateau, ni en ligne. Voilà, c'est juste un certain nombre de questions qui m'ont été posées auxquelles je répondrai. Et bien sûr, la parole que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. Amen. Alors, nous sommes toujours, n'oubliez pas l'objectif du Moment Sanogo Live, nous préparer au retour de Jésus. Nous préparer au retour de Jésus. Et je l'ai dit, je vous le dis, nous préparer au retour de Jésus, ça consiste à vivre la vie chrétienne normale, la vie abondante dans notre quotidien, la vie de sainteté, la vie de crainte de l'Éternel dans notre quotidien. Ça signifie donc que nous devons être capables de dire la vie chrétienne normale dans le cas du mariage, dans le cas du travail, dans tous les domaines de la vie, à vivre comme Jésus aurait voulu que nous vivons, parce que c'est en vivant par le Saint-Esprit dans tous ces domaines-là qu'on ne va pas céder aux œuvres de la chair et qu'on ne va pas se détourner de Dieu. Je l'ai dit parce que dans le passé, préparant les personnes au retour de Jésus, les hommes ont amené les chrétiens à ne pas savoir comment agir, comment se comporter dans les domaines de la vie. Et puis, le gars, il a tout rangé, il dit on pense plus à rien. Et Jésus n'est pas revenu et certains ont été désabusés, découragés. Et ils ont carrément rejeté la foi, ils n'étaient pas du tout prêts. Il y a des personnes qui sont restées donc, dans la pauvreté parce qu'ils ont refusé de travailler, d'entreprendre, d'avoir des projets parce que Jésus-Christ allait venir incessamment. Et maintenant, dans la pauvreté, dans la misère, ils sont amenés à mendier et à déshonorer le nom du Seigneur. Et quelquefois, la vie est tellement difficile que plusieurs sont amenés à pécher parce que pour eux, Jésus est en train de revenir, donc il ne faut pas travailler. Jésus est en train de revenir, il ne faut pas penser mariage. Tu es un homme, tu as des désirs, tu as des besoins charnels. Tu dis, je ne peux pas penser mariage, mais à un moment donné, ta chair t'attire tellement à avoir des relations. Donc plusieurs sont tombés dans l'impudicité, dans l'adultère, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'éduquer convenablement leurs enfants, de former leur foyer, pour que tous puissent rester dans la sainteté en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je suis dans un des domaines qui, en ce temps de la fin, est utilisé par Satan pour détourner plusieurs hommes et femmes de la voie de Dieu, car vous ignorez pas que l'impudicité est un des péchés qui ravagent l'Église, l'adultère sont des péchés qui ravagent l'Église. La Bible dit, si quelqu'un ne veut pas pécher, qu'il se marie. Si quelqu'un ne veut pas pécher, parlant de l'impudicité, qu'il se marie. Donc, mais pas se marier n'importe comment. Autrement dit, le bon mariage, le mariage qui est bien fait selon la voie de Dieu, vous évitera et sera pour vous un élément fort pour vous garantir des chutes qui sont les plus fréquentes en ces temps de la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, claque les doigts, donne un bon amen en ligne. Je veux sentir ton bon amen. Amen. Et bien sûr, je vais parler par l'Esprit du Seigneur et pendant ce temps, il y aura des guérisons. Et ce matin, en sortant de lui, en m'apprêtant, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a parlé d'une onction de guérison et de prospérité. Les deux choses à la fois, la guérison et la prospérité. Il m'a montré que la guérison et la prospérité sont deux choses qui sont étroitement liées. C'est-à-dire l'onction qui apporte la santé divine apporte aussi la prospérité. Dieu veut que tu vives longtemps et que tu bénisses de la vie. Et quand je parle de prospérité, je ne parle pas seulement et en premier lieu du côté financier, mais je parle de faire multiplier, proliférer les faveurs et les grâces que Dieu nous a données, spirituelles, émotionnelles, dans tous les domaines, et bien sûr, y compris financiers et matériels. Donc, que cette grâce-là soit ton partage. Ce qui veut dire qu'au sortir de cette connexion, tu vas avoir des directions particulières pour tes affaires, tu vas recevoir une santé divine, les maux vont disparaître. Mardi dernier, j'ai eu le témoignage de... Oh là là, j'ai oublié de garder le nom de Yasmina, voilà. Yasmina de Montréal et puis une autre ici depuis Abidjan. Le Saint-Esprit m'avait donné la parole de connaissance qu'une sœur souffrait depuis un bon moment d'une douleur qu'on n'arrivait pas à détecter et que le mal avait pour origine la thyroïde. Et 2 personnes ont été directement touchées par cette parole de connaissance. Dieu s'est glorifié et elles ont été instantanément guéries par la puissance de Dieu. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Merci Jésus d'avoir guéri nos sœurs. Donc soyez connectés. Jésus va guérir. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, invitez-le maintenant à se connecter parce qu'il y aura un mouvement de rétablissement, de parole de connaissance, de guérison divine. Si quelqu'un a des besoins, est coincé sur le plan professionnel des affaires, connecte-toi maintenant. Il y a une onction de restitution financière, de bénédiction financière. Si quelqu'un de bénédiction matérielle, si quelqu'un, bien sûr, a des défis conjugaux, c'est le lieu, l'endroit où il faut être ce midi ou ce 13h. Amen. Ok. Alors,
Parmi les obstacles à votre bonheur conjugal, il y a ce que la Bible présente comme étant des malédictions, et c'est sur ce point que je suis. Donc, avoir des problèmes dans ton couple ne veut pas dire que tous les problèmes de ton couple ne sont pas forcément issus des malédictions. Il y a plusieurs sources et j'ai abordé différentes raisons, différentes sources des difficultés. Si tu ne les as pas suivies, je les ai résumées en grandes lignes dans la série que j'ai donnée il n'y a pas si longtemps, le dernier séminaire que j'ai fait ici à l'église Vazonneur Centre Kodesh sur vaincre les obstacles qui s'opposent au bonheur conjugal. Donc, te référence ce message que tu trouveras en ligne, tu apprendras à vaincre les obstacles au bonheur conjugal. Et aujourd'hui, je suis en train d'aborder un aspect en particulier qui traduit les difficultés conjugales dues aux paroles, dues aux malédictions. Donc, les problèmes conjugaux dus aux malédictions. Et ces problèmes conjugaux dus aux malédictions ont pour origine, commencent depuis la première chute, depuis Adam et Ève. Ce type de malédictions qui commencent depuis Adam et Ève sont appelées des malédictions originelles. Donc, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, Dieu a déclaré des paroles. Il dit, femme, parce que tu as consommé le fruit, voilà. Et concernant le cas du mariage, voilà ce qu'il dit. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Dès cet instant, la relation homme et femme va devenir sujet à certains complexes, à certains problèmes. Ce qui veut dire qu'avant cette déclaration, Dieu qui avait créé le couple, donc Adam et Ève, ce couple-là ne vivait pas, l'homme n'était pas dominateur et les désirs de la femme n'étaient pas portés ainsi vers l'homme, mais ils étaient heureux, ils avaient le bonheur conjugal, le vrai bonheur conjugal. Donc ce que Dieu a dit n'est pas un fait pour lequel on doit s'appuyer pour dire, bon madame, je dois dominer sur toi, c'est ce que Dieu a dit. Et femme, tes désirs doivent se porter sur moi. Les désirs de la femme qui se porteront vers le mari et les désirs de domination nés des malédictions originelles qui ont donc frappé les familles sont malsains. Jésus-Christ est venu pour le rétablissement de toutes choses. Amen. Ces désirs-là sont négatifs. La Bible dit, Jésus pouvait dire un peu plus tard à Caïn, par exemple, il dit, le péché est devant ta porte, ses désirs se tournent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est les mêmes notions de désirs. Et ce sont ces désirs dont il est question dans le livre de Galates, où de dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Après cette malédiction originelle, il y en a eu d'autres qui ont pu venir dans la suite des temps, qui sont certaines malédictions très familiales, très locales, ou qui peuvent venir de vous-même. Par exemple, une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui combat, par exemple, sa belle-sœur dans son foyer, elle n'est pas en train d'honorer, selon le texte de Hébreux chapitre 13, la Bible dit que le lit conjugal soit honoré de tous. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Donc, si vous déshonorez le mariage d'une personne, vous cherchez à le saboter, vous pouvez hériter une malédiction qui va vous empêcher, par exemple, de vous marier et qui va vous causer des problèmes. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce type d'attitude, où vous n'avez pas honoré, où vous avez été une femme maîtresse, par exemple, vous avez déshonoré le foyer d'une dame en étant la maîtresse, vous partez dormir avec un homme qui n'est pas le vôtre, vous avez déshonoré un foyer. Car il est dit dans ce texte de Hébreux 13, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, en commettant l'adultère, en sortant avec des hommes, un homme qui va sortir avec une femme mariée attire dans sa vie une malédiction. Et s'il lui prend garde, cette malédiction-là peut même descendre sur ses enfants. Je connais des témoignages où des hommes, après être allés sortir avec la femme d'autrui, le mari cocufié a maudit le monsieur et la génération qui va descendre de ce monsieur en disant, tes filles seront abusées. Ce que tu as fait à ma femme, je le déclare, tes filles auront le même problème. Elles seront cocufiées, elles seront trompées, etc. Donc, il y a des choses dont vous pouvez sentir les effets actuellement sans en être la cause, sans en être le point
originelle. Beaucoup de choses ont pu se passer et ça ne sert à rien de passer à papoter, à tourner sur toutes les formes de malédiction qui ont pu venir contre votre vie. Mais quel qu'il soit, la Bible dit que par l'œuvre de Christ à la croix, nous sommes affranchis. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je suis en train de t'expliquer maintenant comment, avec la vie divine qui est en toi, tu peux travailler à neutraliser ces différentes formes de malédiction, quelles qu'elles soient. D'abord, il faut être capable de les identifier. Comment je peux savoir que c'est une malédiction et que mon problème de mariage, mes défis conjugaux, ne sont pas causés, par exemple, par mon immaturité. Je peux ne pas m'entendre avec mon conjoint ou Dieu ne m'ouvre pas encore les portes du mariage parce que je suis immature. Qu'est-ce qui va faire? Je vais constater que ce problème de mariage qui tarde m'est propre. Il n'atteint pas mes soeurs, mes cousines, il n'est pas familial, il n'est pas localisé, mais c'est moi seul, dans ma famille ou dans mon entourage, qui manifeste ce type de problème. Donc, je peux constater que j'ai un problème d'immaturité. Et là, j'ai abordé comment résoudre ce type de problème. Vous pouvez être aussi, si votre mariage tarde à se mettre en place, être confronté à ce que la Bible appelle un désert de longue attente. Ce sont des épreuves du désert, un désert de longue attente, un peu comme le cas d'Abraham. Dieu lui promet, je te donnerai un fils, n'est-ce pas? Mais Dieu délibérément va le faire attendre le temps de faire monter sa foi et d'en faire un exemple pour l'humanité. Donc, dernièrement, je priais pour une de mes filles spirituelles, parce qu'une fille de l'église ici, je sentais qu'elle était attristée, que son mariage tardait à se mettre en place. Et l'Esprit m'a parlé la concernant. Il dit non, dis-lui qu'elle n'a pas de problème, elle n'est pas sous malédiction, c'est juste que j'étais en train de la préparer et que son mari n'était pas encore présent, il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt. Alléluia. Comme si vous précipitez comme Israël. Dieu voulait bien que Israël ait un roi, mais Israël était pressé. Et Dieu leur a donné un roi par anticipation, c'est-à-dire ils ont mangé le fruit avant qu'il ne soit mûr, ils ont eu Saül. Ça leur a causé un certain nombre de problèmes et de difficultés. Le roi que Dieu était en train de préparer, qui était David, qui en ce moment-là, quand ils ont demandé, il n'était pas né, et lorsqu'il est né, il était encore très jeune, pas prêt. Et au temps de David, Dieu a manifesté le roi, l'homme selon son cœur. Donc faites très attention. Lorsque vous êtes confronté à des défis conjugaux, entrez simplement dans la présence de Dieu. Faites le seul à seul avec Jésus. Et bien sûr, sois converti d'abord. Entre dans la présence de Dieu, faites le seul à seul avec Dieu pour dire, Seigneur, d'où vient ce problème? Pourquoi ma situation telle? Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Amen. Alors, en tant que chrétien, normalement, tu ne dois pas être assujetti à aucune malédiction parce que nous sommes libres de toutes les malédictions issues de la loi, selon Galates chapitre 3, à partir du verset 10. Tu es libre de cela. Il y a certaines conditions dans lesquelles un chrétien peut réactiver certaines malédictions qui auraient dû prendre place dans sa vie. Je l'aborde en ce moment les dimanches au culte, je reviendrai là-dessus. Et si tu es chrétien, né de nouveau, tu marches avec Jésus, tu as prié, et que tu es toujours assujetti à un célibat prolongé, comme le sont tes parents, ou quand tu te fiances, quand tu veux te marier, il y a des malheurs et des problèmes qui surviennent à chaque moment, et les mêmes problèmes sont récurrents dans votre couple, dans les couples de tes sœurs, où tu vois les difficultés ainsi. Tu peux donc en déduire que, attention, il se peut qu'une malédiction soit encore en train de travailler contre moi. Amen. Ce point-là, je l'aborderai prochainement, c'est-à-dire les malheurs qui sont parce que je vous ai dit la dernière fois, n'oubliez pas que la malédiction, d'abord, la bénédiction produit 3 choses. Une capacité, amen, une capacité, une opportunité et un certain nombre de désirs. Voilà. Donc, quand la malédiction agit, elle va soit bloquer certaines capacités, elle va soit donc atteindre aussi certaines opportunités ou atteindre vos désirs. Amen. Dans le cas du mariage, par exemple, vous allez, dans le cas des opportunités, quand il n'y a pas d'opportunité, il peut y avoir des inopportunités ou des malheurs. C'est-à-dire, tu te fiances, le monsieur, il a un problème, il perd son travail, il meurt, il a des difficultés, ou la mort le frappe, etc. Il y a une série de malheurs qui se succèdent chaque fois que tu commences à te rapprocher d'une personne. Ça veut dire que, dans ton cas spécifique, si la malédiction est toujours agissante, elle a touché le volet opportunité de la bénédiction. Ça va, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et puis, mais je suis en ce moment, je ne veux pas développer ça, parce que je vais le traiter plus tard. Peut-être dès mardi, commencer... non, mardi prochain, on va avoir un temps de prophétie, un temps de prière. Mardi prochain, déjà même, je vous rappelle, mardi prochain, venez dans le jeûne. C'est-à-dire que jusqu'à midi, là, soit dans le jeûne, parce qu'on va procéder. Vous savez, la dernière fois, on a eu un temps, il y a eu énormément de délivrance en ligne. Donc, je sens
qu'on va le faire encore mardi prochain. Je veux commencer à prier et faire la délivrance de tout ce qu'on a traité jusqu'à présent. Donc, mardi prochain, venez dans le jeûne et la prière. On va avoir un moment de prière. Donc, après ce mardi, j'aborderai donc le volet des problèmes qui surviennent dès l'instant où tu commences à aimer une personne, etc. Parce que Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, comment est-ce que des personnes peuvent attirer contre leur vie certaines malédictions, certaines malédictions, mais surtout certains malheurs, et comment est-ce qu'on peut contrer cela dans le nom de Jésus? Dis, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Donc, ce dont je suis en train de parler maintenant, c'est le problème des désirs. Lorsque les désirs sont corrompus. Alors, les désirs corrompus, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on voit, donc, quelqu'un a une malédiction, peu importe ton papa, ta grand-mère, dans le quartier. Il y a des zones, par exemple, en Côte d'Ivoire, où les femmes, où les hommes sont très adultères. Il y a des régions en Côte d'Ivoire ici, où les hommes sont très adultères parce que là-bas, les filles, elles couchent avec, ils ont des funérailles souvent, la dame vient, elle couche avec un copain, elle couche par-ci. C'était dans les traditions. Et j'ai vu les hommes issus de cette génération-là, malgré qu'ils viennent à l'église, il leur est souvent très difficile de triompher du désir de satisfaire leur libido sexuel. Voilà. Ça dit que les gens qui mènent cette région, vous avez comme cette région-là, comme une certaine malédiction, où les hommes, donc, il y en a qui sont à l'église, qui sont chrétiens, qui marchent avec Jésus, et j'ai vécu cela plusieurs fois. Leur papa était un homme à femme. D'abord, il avait peut-être 3 femmes, ou bien même s'il avait une seule femme, même sa femme avait fini par accepter le fait que lui, là, il doit tirer dans tout le quartier, partout, etc. Et si vous observez bien, en tout cas pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez, je n'ai pas dit que ça ne se répète pas dans les autres régions, mais il y a des régions en particulier où ces choses-là sont très développées, et vous pouvez retrouver partout, comme cela en Afrique et dans le monde, vous pouvez observer que c'est une forme de malédiction qui a une incidence géographique. OK, qui a une incidence géographique. Donc, voilà, vous pouvez voir que... Attendez, je pense que ça s'est coupé. Il n'y a pas une coupure? C'est relancé, hein? D'accord, donc... ça va, donc je peux continuer à parler normalement. Voilà. On m'a dit qu'il y a une certaine coupure, donc si vous m'avez réactivé, reconnectez-vous correctement. Voilà. Ben, pardon, remets-moi ici aussi. Merci. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Donc, je suis en train de parler des désirs. Il y a une infinité de désirs qui peuvent combattre votre potentiel mariage ou votre couple. Il dit, les œufs de la chair sont connus. Ce sont les désirs de la chair. Quand on dit, madame, tes désirs vont se porter vers ton mari. Là, le mot désir est utilisé. Mais le monsieur à qui on dit, homme, tu domineras sur la femme, ça crée des mauvais désirs. C'est une malédiction à l'homme de dominer. Il va finir, quels sont les désirs? Il peut vouloir traiter la femme comme un animal. Parce que Dieu avait dit à Adam, tu vas dominer les animaux. Et maintenant, il utilise le même terme pour parler de sa femme. La femme n'est pas un animal. Donc, quand ces désirs-là, les désirs de domination sont là, il sera très difficile à un homme de prendre du plaisir à communiquer avec sa femme, de lui partager ses challenges, ses défis. Or, à l'origine, l'homme et la femme collaborent. C'est-à-dire, l'homme a des projets, les met ensemble, et la femme vient aider. Mais après la malédiction, il n'a plus envie de discuter avec sa femme. Il a des désirs qui l'amènent à vouloir être seul, à vouloir monter ses projets seul, à vouloir aller seul. Alors, frères en Christ, vous qui m'écoutez, si vous ne traitez pas avec quand vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des choses, vous n'aimez pas en partager avec votre femme, vous n'aimez pas tenir contre d'eux, sachez que ce sont des sentiments qui viennent de la malédiction qui est sur Adam concernant sa relation avec sa femme. Vous me suivez? Concernant sa relation avec sa femme. Alors, vous les traduisez en disant, je suis le chef de la famille. Non, le chef, ce n'est pas une affaire il n'y a pas de collaboration. Le chef de la famille dont il est question, ça ressemble beaucoup plus à une équipe de football où il y a 2 joueurs dans l'équipe, où il y a un capitaine. Il y a un capitaine. Le capitaine n'est en rien supérieur ou ne va pas dominer les autres joueurs, bien au contraire. Il permet, le fait d'être le capitaine de l'équipe permet sur le terrain d'organiser le mouvement de ses joueurs, de savoir se positionner, de savoir prendre des décisions rapides. Bon, c'est vrai que c'est l'entraîneur qui, dans notre cas ici, est le Seigneur Jésus, qui donne des grandes lignes, qui donne comment on fonctionne. Et sur le terrain,
il y a un capitaine qui permet d'orienter un peu les choses. Donc, c'est ça, normalement. Donc, ce n'est pas une affaire de spiritualité. Le capitaine, c'est qu'il a besoin de la valeur des autres joueurs. Il a besoin d'eux, il a besoin... Donc, monsieur, si tu n'arrives pas à communiquer avec ta femme, il y a un problème. Et ça, là, tu ne connaîtras pas le bonheur conjugal. Ton couple est sous l'effet d'une malédiction. Laquelle malédiction? C'est la malédiction originelle. Les malédictions originelles, comme je vous l'ai dit, la Bible dit que l'œuvre de la croix a annulé la malédiction de la loi. Galates chapitre 3. Mais celles qui précèdent la loi, elles ont été certes vaincues, mais les désirs de la chair sont toujours présents. Et la seule façon de traiter avec les mauvais désirs qui sont restés dans la chair, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau en Jésus que la malédiction qui dit femme, tu enfanteras avec douleur s'arrête. Même les chrétiens enfantent avec douleur. Ce n'est pas parce que nous sommes nés en Jésus-Christ que la malédiction qui a dit à l'homme que tu ne passeras pas 120 ans n'est plus d'actualité. Même pour les chrétiens, il nous est très difficile, ou même pratiquement, même, je ne sais pas si quelqu'un a atteint 120 ans maintenant, mais c'est très difficile d'atteindre ce type d'âge. Mais comment Jésus a vaincu les malédictions originelles qui viennent d'avant la loi? Il les a vaincues par la puissance de la croix et par la puissance de la résurrection. Autrement dit, nous sommes vivants quand bien même notre corps est mort, selon ce qui dit en Jean chapitre 11, verset 25. Ce qui va donc amener tous les chrétiens à revenir à la vie. C'est la raison, c'est comme ça que nous triomphons de la mort que Adam a hérité. Donc, Jésus-Christ, par son œuvre, a vaincu toutes les malédictions, mais celles qui sont après la loi, elles sont carrément cancelled, annulées. Celles qui sont avant la loi, on ressent les effets, et c'est seulement par la marche, par le Saint-Esprit, que vous arrivez à dominer et à traiter avec ces désirs qui vont détruire votre couple ou qui vont vous empêcher d'entrer dans le foyer. Avant mariage, les désirs de la chair vont te faire aimer les personnes qu'il ne faut pas. Vous voyez donc, tous les gens qui sont en train de divorcer, avant le mariage, j'étais là, je suis amoureux, je suis amoureux. Après 3 mois de mariage, je ne suis plus amoureux, je ne sais plus, je ne l'aime plus du tout. Chérie, je ne tiens plus du tout à toi. Et il y a des questions que j'ai reçues comme ça, les gens m'ont posé. On dit, le mari, il est parti loin pendant un moment, et puis après, il dit à sa femme, il n'éprouve plus rien pour elle. Mon frère, il n'y a rien à éprouver. Amen. Les désirs de la chair sont corrompus. Tu aimes ta femme, qu'elle, tu n'éprouves plus rien. À cause de ça, tu vas la laisser. C'est le diable qui est en train de te distraire. La dame, tu es en train de vouloir quitter ton foyer, tu dis, mon mari, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. C'est parce que tu te fies à ta chair. C'est parce que tu te fies à ta chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. Donc ce que vous ressentez n'est pas bon. Ce que tu ressens n'est pas bon. Qu'est-ce que tu ressens? J'aime ce monsieur. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne l'aime plus. Qu'est-ce que tu ressens? J'apprécie, je n'apprécie pas. Tout ça, tant que c'est induit par la chair, vous êtes en voie de vous tromper. Si vous suivez la chair, votre chair va vous mettre en colère dans votre couple et la colère va faire fuir votre conjoint. Parce qu'un homme, il peut habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme coléreuse. Donc, si dans ta famille, toutes les femmes sont des femmes coléreuses, ma soeur, il faut savoir que c'est la colère là qui sera justement l'ennemi du bonheur, de ton bonheur conjugal. Tu dois traiter avec ça. Tu dis non, pasteur, j'ai raison. Tu n'as pas raison de suivre la chair. Jésus a dit à Caïn, domine, sinon la chair le diable va te prendre. Et Caïn a fini par tuer son propre frère. Tu vas finir par tuer ton foyer, tu vas finir par tuer ta vie conjugale que Dieu t'avait donnée, parce que tout simplement, tu ne veux pas apprendre à marcher par l'esprit. Alors, Galates chapitre 5 nous dit quoi? Comment est-ce qu'on traite avec les désirs de la chair? C'est quelque chose de très simple. Hein? C'est quelque chose de très simple. Laisse-moi, mais où sont mes notes là? Voilà. Amen. Bon, ok, je les ai. Ok. Alors, Galates chapitre 5 nous dit... Bon, je l'ai ici. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Regardez, hein, les choses semblables. Il parle même des envies. Okay? Les envies, je n'ai plus envie de cet homme, j'ai envie de lui. Tout ça, c'est charnel, ok? Et c'est contraire. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, notez bien, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc la parole de Dieu est très claire. Comment neutraliser les désirs de la chair issus de la malédiction?
Et un frère m'a posé la question, pasteur, donc je vais prendre, ça me permet de répondre à la question en ligne. Voilà. Bon, par exemple, il dit, pourquoi quand je prie pour le mariage, c'est uniquement les hommes mariés qui s'approchent de moi? Comment rattraper la saison du mariage si elle est passée? Bon, voilà. À quel âge? Et puis... Bon. Donc, il y a un frère qui me pose la question ici de savoir, il veut savoir comment les sœurs que j'aime ne m'approchent pas. C'est les sœurs que je n'aime pas qui sont intéressées par moi. Je pense que c'est telle personne que je vais marier, elles ne viennent pas vers moi. Donc, quand tu commences à constater des gens de choses pareilles, c'est que tes désirs sont déjà empoisonnés. Il y a un problème avec tes désirs. De toute façon, même dans tous les cas, les désirs de la chair sont toujours opposés à ceux de l'esprit. Rappelez-vous de l'image que je vous ai montrée la dernière fois. Si vous êtes conduit par la chair, c'est-à-dire les images avec l'homme à trois niveaux, on va vous donner un visuel à l'écran maintenant. Un visuel à l'écran de cela. Alors, la réponse, je vais commencer à la lire. Je vais juste développer ce point aujourd'hui. J'ai commencé à vous lire la réponse depuis la dernière fois. La première chose, Romains chapitre 5, verset 14, qui dit, Romains 5, 14, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, comment est-ce que les désirs de la chair, qui sont naturellement négatifs, et c'est dans la chair qu'on tombe amoureux, qu'on tombe amoureuse pour des hommes qui ne sont pas spirituels. Amen. Voilà, je demande à mon équipe si on peut m'amener les images des... Voilà. Hein, donc, l'homme, corps, âme, esprit. Si vous êtes conduit par la chair, donc lorsque la partie sombre, la partie noire est dominante, votre couple va mourir. Il n'y a rien à faire, votre couple va mourir. Il n'y a rien à faire. À un moment donné, vous n'allez plus aimer votre mari. Si tu as aimé ton mari hier, tu ne l'aimes plus aujourd'hui, je te dis à 400% que c'est un problème de ta chair. Si tu tombes amoureux de certains frères qui ne t'aiment pas, etc., et tu entendais une voix qui te disait c'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton mari, après il est parti ailleurs, c'est que c'est ta chair qui t'a trompé. Ok? Ta chair ou tes émotions, parce que ton âme est très souvent collée à ta chair, à moins de passer par un processus que j'appelle la séparation de l'âme et de l'esprit, décrit en Hébreux chapitre 4, verset 12. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Donc tu peux être conduit par ta chair. Maintenant, comment? Paul dit clairement que pour vaincre les œuvres de la chair, il faut que je sois conduit par l'esprit. Alléluia. Et Romains chapitre 8, verset 5 nous explique comment est-ce qu'on arrive à être conduit par l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Donc, quelqu'un a dit, mais pasteur, comment est-ce qu'on vit selon l'esprit? Regardez encore très bien le texte de Galates chapitre 5 qu'on a lu. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, je peux vivre par l'esprit. Je suis né de nouveau, je vis parce que le Saint-Esprit est en moi. Ce qu'il est en train de dire dans ce texte, c'est que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en moi que je marche par l'esprit. Il dit, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu vis par l'esprit, si tu as la vie par l'esprit, il faut aussi marcher selon l'esprit. Alléluia, il faut aussi marcher. Tu es chrétien, mais il faut marcher. Si tu ne marches pas selon l'esprit, les désirs de la chair vont te conduire et tu deviens toujours tu es toujours soumis à la chair qui a été corrompue depuis Adam et Ève. Amen. Ok. Alors, Paul dit, si tu affectionnes les œuvres de l'esprit, tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Si tu affectionnes les œuvres de la chair, tu vas marcher selon la chair. Donc, la clé, c'est l'affection. Dis avec moi, affection. Affection. Donc, la clé, ce sont les choses que tu affectionnes. C'est quoi affectionner? Affectionner, c'est aimer. Affectionner, c'est bichonner. Affectionner, c'est avoir de la tendresse. Affectionner, c'est aimer. Affectionner, c'est apprécier quelque chose. Donc, la Bible dit, si tu prends le temps d'affectionner les choses de l'esprit, elles vont t'aider. Tu vas commencer à marcher. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. La clé, c'est l'affection. Alléluia. Alléluia. Et comment est-ce que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit? C'est ce qu'il explique. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen.
c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Et en ce qui concerne vraiment le cas du mariage, un des éléments particuliers en ce qui concerne le mariage, c'est la douceur. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 3, verset 1, il dit, femmes, soyez soumises, et puis il va dire, si vos maris même n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par votre parure intérieure, et il va citer des vertus telles que, qui sont aussi des fruits de l'esprit, hein, la douceur, il revient souvent sur la douceur, la bonté intérieure, les valeurs intérieures, et en toute la douceur. Dans le cas du mariage, ce paramètre-là est très très important. Il est vrai pour les hommes, et il est vrai pour les femmes. Alléluia. Alors, je vais citer pêle-mêle en fait certains désirs à affectionner, certaines choses à affectionner. Donc, par exemple, il faut aimer la douceur. Il faut affectionner la douceur. La douceur est un des éléments que les gens n'aiment pas affectionner parce qu'ils se trouvent que ça les fragilise. Écoutez, il faut faire la différence entre la timidité et puis la douceur. La douceur, ça ne veut pas dire que tu ne dis pas la vérité. La douceur ne veut pas dire que tu ne t'exprimes pas. La douceur, le mot douceur, dans le texte original, veut dire que tu es malléable. Tu es ferme, mais tu es malléable. La douceur veut dire que tu es soft. La douceur signifie que quand tu parles, tu vas dire la vérité, mais tu ne viens pas piquer avec la vérité. Tu viens arrondir les angles. C'est ce qu'on appelle la douceur. Amen. La douceur dit la vérité. La douceur exprime une idée, mais la douceur le fait. La douceur, c'est la manière avec laquelle on parle. Alors, ma soeur, tu veux te marier, tu veux avoir de bons désirs, et tu comprends qu'aujourd'hui, là, toi, tu aimes un frère qui ne t'aime pas, tu t'attaches à des gens qui sont bizarres. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus t'attacher à des gens qui sont bizarres? Il ne faut pas chercher à chasser la bizarreté des gens, cherche à affectionner le caractère de la douceur. C'est tout. Quand tu vas le faire, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas marcher selon l'esprit, les désirs de la chair vont s'éteindre d'eux-mêmes. Tu n'auras pas... Vous savez, plus vous luttez contre la colère, plus vous serez en colère. Si tu prends la colère, tu dis colère, je ne veux plus te voir, plus tu seras en colère. Il ne faut pas chercher à ne pas être en colère. Tu vois, non? Il faut chercher juste à savoir que faut chercher juste à être d'accord que la colère est mauvaise. Faut pas, la Bible dit, n'affectionne pas les yeux de la chair. Ça veut dire, n'aie pas de tolérance avec l'irritation. Ne viens pas dire, ma colère est justifiée. Dès l'instant où tu commences à justifier tes colères, à justifier ton tempérament, ça veut dire que tu affectionnes ces œuvres-là. Elles ne partiront pas. Elles seront là, intenses dans ta vie. Tout est une affaire d'affection. Amen. La Bible dit, les œuvres de la chair, ce sont les disputes. Si tu dis non, je vais lui dire 3 mots. Je vais lui dire 3 mots. Ce que je pense aujourd'hui là, il faut qu'on sache ce que je pense. Ça s'appelle ça dispute. C'est cité comme quoi? Comme une œuvre de la chair. Si tu affectionnes les disputes, tu seras quelqu'un de charnel. Amen. Donc il faut savoir que la dispute est totalement illégale. Discuter, crier dans la maison, la colère, ce n'est pas normal. Il faut admettre ça simplement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair et ses désirs. C'est-à-dire, il faut les rendre illégales. Ils ne pourront prendre place dans ta vie que dès l'instant où tu vas les excuser, tu vas les tolérer. Et quand tu feras ces choses, quand tu feras cette erreur, tu ne vas plus être capable de marcher selon l'Esprit. Tu es un chrétien avec le Saint-Esprit en toi. Mais les choses ne vont pas. Donc, quand tu lis, il faut lire. L'envie. Comment ne pas... Tu as des envies. C'est quoi comment tu peux savoir que tu as des mauvais... Est-ce que tu manges ce que tu as envie de manger à tout moment? Est-ce que tu cites dans envie? Parce que tu n'as pas envie de prier, tu ne pries pas. Tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu ne vas pas. Tu n'as pas envie de ceci. Ce petit sentiment de j'ai envie, je n'ai pas envie, où tes envies dirigent ta présence au culte ou ton absence au culte. Tes envies dirigent ta méditation ou ne pas ta méditation. Ces mêmes envies-là, en rentrant dans ton foyer, ils vont te dire, le jour où tu as envie d'aller avec ton mari, tu n'as pas envie d'aller avec ton mari. Le jour où tu as envie de faire bisous, tu n'as pas envie de faire bisous. Le jour où tu as envie de faire palabre, tu n'as pas envie de faire palabre. Toutes les envies, quel que soit ce qu'on va mettre après, sont d'origine charnelle. Donc, quand je constate que aujourd'hui, je n'ai pas envie de me lever, je n'ai pas envie d'aller au culte. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, sa tête m'énerve. Aujourd'hui, sa tête me plaît. Aujourd'hui, quand vous constatez ça, s'il vous plaît, n'affectionnez pas. Ne commencez pas à dire, oh, moi, je suis un gars un peu... je sens les choses. Vous essayez d'embellir vos envies là d'une manière charnelle. C'est ça qu'on appelle l'affection. La chair va prendre, la chair aime ça. Tu es en train de l'arroser et elle va te créer des problèmes dans ton foyer. Lis ce qui est écrit en ce qui concerne le Saint-Esprit et affectionne. Affectionne l'amour, l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour agapé, c'est la charité, la communion fraternelle. Affectionne l'amour des frères, aime ça. Il ne faut pas être là affectionné dans ton coin. La dernière fois, je vous avais parlé que les mauvais désirs de la chair peuvent vous conduire à être quelqu'un d'isolé. Être vous seul dans l'église, tu ne parles à personne, tu ne salues personne.
Si la chair t'amène à être quelqu'un d'isolé, comment est-ce que tu vas faire la période de la nomination? La période de la nomination, c'est là où Dieu t'envoie des corps étrangers et tu dois donner des noms à qui fait quoi, qui tu maries, qui est mariable, qui n'est pas mariable. Quand la chair n'aime pas rester longtemps à l'église, quand la chair, dès l'instant où elle est dans un groupe de prière, à peine elle est vexée, je m'en vais, je quitte le groupe. Mais cette attitude-là, le jour où tu seras vexé dans ton foyer, toi aussi, je m'en vais. Est-ce que tu supportes même la contradiction même dans les groupes? Est-ce que tu es quelqu'un qui supporte qu'on ne soit pas du même avis que toi? Est-ce que tu supportes ça? Tu n'attends même pas le mariage. Avant que Adam et Ève se marient, Dieu a emmené des trucs pour... Et puis Adam dit, non, je n'ai trouvé personne qui soit hors de maison. Parce que je vous ai dit que c'est dans cette période-là, Dieu te permet de te reconnaître, de reconnaître ce qui est correct en toi et ce qui n'est pas correct en toi. Donc, il a vu parmi les animaux, la Bible dit, voilà ce qu'il a dit, il dit, je n'ai trouvé aucun qui soit, mon vis-à-vis, qui soit semblable à moi. Tu vois? Donc, en force de fréquenter les personnes, tu vas finir par découvrir qui tu es au fur et à mesure. Mais si toi, tu n'as pas envie, tu aimes rester seul dans ton coin, tu n'aimes pas les réunions de prière, tu n'aimes pas les réunions de groupe. Celui qui n'aime pas les réunions de groupe ne peut pas se marier. Il n'est pas prêt au mariage. Oui, parce que celui qui ne sait pas vivre avec les autres ne saura pas vivre avec son conjoint. Par nature, il y aura des problèmes. Qu'est-ce qui te pousse à le marier maintenant? C'est parce que tu as un sentiment amoureux, mais c'est un mensonge, parce que c'est un mauvais désir. Ça. Tu crois que l'amour est une bonne chose. Quand l'amour vient de la chair, c'est une source de problème, mon ami. Parce que la même chair n'est pas fiable. Demain, elle va vouloir quitter cette relation. Si c'est dans le cas des hommes, dans le cas des hommes, un homme qui a le désir de dominer, tu ne vas pas vouloir communiquer avec la femme. Qu'est-ce que tu vas choisir? Les désirs de domination vont faire que tu vas choisir... Écoutez, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur les animaux. Vont faire que tu vas choisir les femmes qui te nourrissent. Quand on dit qui te nourrissent, c'est-à-dire qui vont satisfaire tes besoins libidiques, qui vont être capables de se taire quand toi tu dis un mot, qui ne veut pas collaborer avec toi, qui ne veut pas faire un truc. Mais donc, tu vas tomber amoureux de quoi? Tu vas tomber amoureux de quelque chose qui va te détruire, ou des hommes qu'on appelle ici, dans le langage des gigolos. C'est-à-dire que tu vas tomber amoureux d'une femme qui va t'apporter les ressources dont tu as besoin, ou tu vas tomber amoureux d'une femme qui va t'apporter ce que ta chair souhaite. Tu ne vas pas aimer comme Dieu veut que tu aimes. Tu vas aimer sous l'effet de la malédiction. Tu vas aimer sous l'effet de la malédiction. En fait, ce n'est même pas de l'amour, parce que ça va finir par disparaître. Alors ne vous fiez pas à ce genre de choses-là. Amen. Ne vous fiez pas à ce genre de choses. Et comment un homme peut savoir qu'il est prêt à aimer une femme? Quand tu es dans un groupe de personnes, as-tu un tempérament dominant, dictatorial? Parce que si tu es dictateur avec la petite cellule, là, tu seras dictateur dans ton foyer. Quand les gens parlent, non, je suis les responsables, je dis à gauche, tout le monde, et puis tu cries en même temps. Tu ne prends même pas le temps d'écouter les avis des autres. Ça, ce n'est pas le leadership de Dieu, ça. Ce n'est pas comme ça. Adam, le vrai sentiment qu'il avait, Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te susciterai une aide qui soit ton semblable. Donc, Ève est venue l'aider. Donc, du coup, le sentiment qu'il a senti, voilà quelqu'un qui va m'aider. Quelqu'un dit, voilà celle qui est chère de ma chair, hors de mes os. Voilà mon aide. Il dit, voilà celle qui m'est semblable. On vient m'aider, on vient me donner un coup de main. Mais si toi, tu as l'unicité de la pensée, c'est la malédiction qui fait que les hommes sont comme ça. Certains hommes sont comme ça. Et comme il y a d'autres malédictions qui s'y sont ajoutées, il y a des hommes aussi, eux, ils ne parlent pas. Ils sont carrément quitté le côté de domination et ils sont tombés totalement. La malédiction de la chair a créé quoi? Ils n'ont pas envie de travailler. Or, avant de donner Ève à Adam, Dieu a d'abord planté le jardin Éden et il lui a dit, occupe-toi du jardin. Cultive-le et garde-le. Et c'est par rapport à cela qu'il a suscité l'aide. Le premier désir qui va amener l'homme au mariage, c'est d'abord l'accomplissement du travail, le fait de cultiver et de garder. Pas de travailler pour se faire forcément beaucoup d'argent, mais le fait de te cultiver. Et je vous ai dit la dernière fois, mesdames, c'est comme ça qu'on commence à reconnaître quelqu'un. Pas parce qu'il a un grand travail, mais est-ce qu'il est en train de cultiver quelque chose en lui? Est-ce qu'il est en train de se développer? Est-ce que c'est un homme qui est en train d'aller quelque part par rapport à des choses qu'il cultive? Là, c'est un homme qui devient mariable. Amen. C'est un homme qui est mariable. C'est pour ça que tu fais. Maintenant, le monsieur est là, il a des désirs de paresse. Il a des désirs, il aime son travail, l'argent qu'il gagne. Et en fait, un ensemble de choses comme ça. Si tu constates cela, d'abord, monsieur, ces désirs-là ne sont pas de Dieu. Affectionne-toi aux choses de l'esprit. À la collaboration, ce sont des choses de l'esprit. La Bible dit, voici le fruit de l'esprit, c'est la charité, c'est l'amour.
apprends à collaborer avec tout le monde. Amen. À écouter l'intelligence et le type de sagesse que les uns et les autres transportent autour de toi. Lorsque tu seras prêt à rentrer dans le cadre du mariage, je t'assure, tu pourras apprécier la valeur de ta femme, apprécier ce qu'elle va t'apporter. Alléluia. Voilà. Maintenant, si je découvre tous ces défauts dans la vie de celui que je vais épouser, est-ce que cela suppose qu'il n'est pas forcément mariable? Je vous l'ai dit, je le répète toujours. Le temps pour le mariage est tout aussi important que le fait de savoir si quelqu'un est mariable ou pas. Beaucoup de personnes peuvent vous être montrées par l'Esprit de Dieu pour que vous priez pour elles, mais pas pour que vous rentriez dans le mariage. La Bible dit un héritage acquis trop tôt sera maudit quand viendra la fin. Donc, un mariage peut tomber sous une malédiction parce qu'il est venu trop tôt. Donc, il sera sujet à beaucoup de conflits, à beaucoup de difficultés. Donc, si vous êtes marié trop tôt, et c'est quoi la saison du mariage? Je l'ai expliqué dans un précédent live, et je vous exhorte aussi donc à vous procurer la série d'enseignements que j'ai donnée dernièrement sur le bonheur conjugal, et vous allez être capable de discerner la saison idoine, idéale pour le mariage. Donc, apprenez à faire les choses en son temps. Donc, c'est qui un mariage, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin, il sera comme sous malédiction. Amen. Donc, qu'est-ce qui va entraîner ces malédictions? Ce sont des mauvais désirs, des désirs enfantins. Bref, marchez par l'esprit. Je vous assure, quand vous l'esprit, je vais demander à l'équipe de me ramener l'image de où l'esprit domine. Là où l'esprit domine, où la partie bleue est dominante. Lorsque le bleu, qui est l'esprit, a pris le dessus, c'est quand vous affectionnez les choses de l'esprit. C'est simple, les choses de l'esprit. Ne vous concentrez même pas trop. Méditez-les toujours. La Bible dit, nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Il faut contempler Jésus. Contempler, on n'a pas dit de te concentrer. Quand la Bible dit faites tous vos efforts, c'est la contemplation. C'est-à-dire, waouh, Jésus est patient, Jésus est doux. On ne peut pas dire, hey, moi je ne suis pas comme Jésus. Jésus, là, tu le tapes, il dit tapez là, je tends l'autre joue. Si tu me touches, tu vas voir ce que je vais te montrer. Ça veut dire quoi? Que tu affectionnes les œuvres de la chair. Il faut affectionner pour dire, ce n'est pas peut-être facile pour moi, mais si, oh Jésus, tu es vraiment bien. Comment tu as pu pardonner à Judas qui t'a trahi? Comment? Mais j'admire ça. J'affectionne cette douceur. J'affectionne cet amour. J'affectionne la miséricorde qui était dans le cœur de Christ. Affectionner le Christ. Affectionner ça. Aime ça. Trouve ça noble. Trouve ça glorieux. Trouve ça... Que ce soit ton idéal de vie. Et ne trouve pas dans la vie de Jésus une faiblesse. Amen. Et naturellement, nous tous qui contemplons le Seigneur, on est transformés à la même image. Et l'esprit va passer ainsi. Et si l'esprit passe ainsi, je t'assure, il va prendre le contrôle de ta chair. Et s'il prend le contrôle de ta chair, c'est ce que lui, il aime. Et quand l'esprit va aimer, il va te dire qui est ta femme, qui est ton mari. Il va te diriger. Il va faire les choses en leur temps. Il est puissant, il est merveilleux. Si tu es conduit par l'esprit, pour être conduit par l'esprit, il faut affectionner l'esprit. Ça va arriver seul sans que tu fasses vraiment trop d'efforts. L'esprit va mûrir en toi, il va grandir sans trop d'efforts. Amen. Soyez puissamment et grandement bénis dans le nom de Jésus. Alors, ce que tu dois retenir aujourd'hui, mes désirs ne sont pas fiables, mes émotions ne sont pas fiables si je suis une personne charnelle. Alors, comment faire en sorte que les désirs de l'esprit soient dominants? Je sais que les désirs de la chair sont charnels. 1, 2, je commence à affectionner les choses de l'esprit, à les apprécier, à les aimer, à m'extasier de voir la bonté, de voir la patience de Jésus, de voir le caractère de Jésus. Et non, je ne rejette pas ça pour dire non, si j'étais à la place de Jésus, voilà comment j'aurais fait. Si tu étais à la place de Jésus, tu aurais fait comme Jésus a fait. Amen. Ça, c'est ce que tu dois être et c'est ce que tu dois chercher à être et à vivre. Et quand tu feras ainsi, tu vas voir que les sentiments amoureux vont s'aligner à ceux de l'esprit et non à ceux de la chair. Les sentiments de collaboration avec ton conjoint vont s'aligner à ceux de l'esprit et non à ceux de la chair. Ça va venir sans trop d'efforts et tu vas tomber vraiment amoureux de la personne qu'il faut. Tu ne tomberas pas amoureux des fausses personnes, des personnes qu'il ne te faut pas, ou tu ne tomberas pas amoureux avant le temps. Amen. Ou même si tu ressens le sentiment, tu vas sentir que tu peux attendre. Les sentiments amoureux qui naissent de l'esprit sont des sentiments qu'on contrôle. Ce pas des sentiments qui nous contrôlent jusqu'on ne sait plus. Tu te couches le matin et quand je me dors, quand je le vois, je tourne à gauche, je vois son visage, je regarde tous les visages, je pense à lui. Frère, quand tu tournes, tu vois les visages de celui que tu aimes partout, je t'assure que c'est la chair. Et la chair te possède. Avec ça, tu vas avoir des problèmes.
Ce genre de sentiment-là, ça disparaît tout le temps. Parce que je ne peux pas, quand je pense à lui, je ne peux plus respirer. Ah, le Saint-Esprit te donne la possibilité de respirer. Hein, tu penses à quelqu'un, tu n'arrives plus à respirer. Hein. Quand le Saint-Esprit te dirige, c'est très posé, c'est très calme. Amen. Et relis l'histoire, revisite l'enseignement, j'ai parlé de la rencontre, du mariage idéal avec Rebecca. Voilà, avec Rebecca. Si tu vois ça, tu vas voir comment c'est puissant. Amen. Voilà, parce que quand l'esprit domine, il va chercher les valeurs. Il ne va pas chercher si la personne a un beau visage ou beaucoup d'argent dans son compte. Il va chercher des valeurs. Et j'ai cité quelles sont les valeurs qu'il faut rechercher. Amen. Ok, alors, je finis avec ces questions-là. Amen. Si l'on est avec un homme qui cultive son jardin mariable, qu'on sait travailleur et où il va, et qu'un jour, sans s'y attendre, perd son emploi tout en connaissant ses capacités, que dois-je faire? Mais c'est ça, je suppose que c'est une seule qui m'a posé la question. C'est ton mari, tu dois l'aider. Amen. Il est travailleur. Le plus important, c'est un homme qui se cultive, qui travaille et qui avance. Voilà. Dans la vie, on a des épreuves. On peut perdre un travail, même on peut mener ensemble une activité qui peut s'écrouler. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont les épreuves de la vie. Et la Bible dit deux valent mieux qu'un. Quand un est faible, l'autre le relève. Donc, voilà. Mais si tu t'en vas parce que tu n'as pas écouté l'Esprit de Dieu, tu vas marier un homme qui est paresseux, à l'origine, qui n'aime pas travailler. Tu le vois, il ne développe pas sa vie spirituelle. Il est là, il trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas travailler. Je t'assure, ça veut dire que soit il n'est pas prêt à se marier, ne t'engage pas avec le chrétien le plus zélé qui est paresseux sur le plan professionnel, qui n'a pas envie de travailler, qui ne bosse pas, qui n'étudie pas. Il n'est pas prêt ou ce n'est même pas la bonne personne. Les sentiments qui te disent de dire oui vont te détruire. Parce que tu vas voir après qu'il ne veut pas payer le loyer, il ne veut pas s'occuper de ses enfants et tu vas en souffrir. Donc, il faut faire très attention à cet aspect-là. Amen. Mais si c'est déjà quelqu'un qui bosse, qui est un bosseur, qui est un travailleur, mais qu'il vient à perdre son travail, c'est une affaire de temps, tu vas le restaurer. Amen. Une question à deux volets. En attendant de trouver par la prière le plan commun du couple marié, comment doit se comporter l'homme dont la femme a une vision plus grande que la sienne? Doit-il oublier sa petite vision au détriment de celle de sa femme, ou celle de la femme, ou c'est la femme qui doit abandonner sa grande vision au profit de la petite vision de son mari par soumission? Eh, ma soeur, il n'y a pas de petite vision. Hein? Non. Je crois qu'il faut réécouter l'enseignement que j'ai donné. Vraiment, tous les messages que je donne, si Dieu vous a interpellé au travers d'eux, prenez le temps de les réécouter, vous allez mieux comprendre parce qu'on dit beaucoup de choses. Et l'esprit est focalisé sur un aspect, il y a des aspects du message que vous manquez. OK? Voilà. Pour laisser simplement, je vous ai donné un peu la vision que j'ai eue pour parler de la vision complémentaire. Il n'y a pas une vision à abandonner pour l'autre. Le plan commun est l'apport de vos deux formes de vision qui vont fusionner. C'est ce qu'on appelle le plan commun. Au départ, vous-même, vous n'êtes pas très conscient de votre plan de vision. On peut parler du plan commun. Je vous assure, ma soeur, tu ne sais même pas. Ce que tu vois, c'est juste des projets que tu as. Mais la vision est souvent très grande et elle est enfouie dans l'esprit. Plus tu vas travailler à affectionner les œuvres de l'esprit, mieux tu sauras qui tu es et où tu vas dans la vie. Amen. Au départ, ce n'est pas du tout évident à savoir ce qu'on va faire, mais on a des projets qui sont aussi pas mal. OK? Et ce sont des visions complémentaires. Il n'y a pas un qui abandonne sa vision pour l'autre. Ou voilà, il n'y a pas à écraser une vision. Vous êtes des êtres complémentaires. Dans la vision que moi j'avais reçue à l'époque, moi Dieu m'a donné ça de manière imagée. Il m'avait montré il me montrait, j'ai levé mes yeux, puis j'ai vu un fleuve, une rivière qui coulait, de l'eau qui coulait sur le sol, sans canalisation. Sans canalisation. Et puis après, j'ai vu un grand canal où il y avait un petit filet d'eau. Un grand canal, il y avait un petit filet d'eau. Et le Seigneur m'a dit que moi, Mohamed Sanogo, je suis l'eau. Donc, mon don, mon énergie était gaspillée parce qu'il n'y avait pas de lit, vous voyez, un peu comme si vous baissiez de l'eau à même le sol. Et j'avais une grande quantité d'eau qui jaillissait de moi, mais une grande majorité était perdue parce qu'elle n'était pas canalisée, elle n'allait pas dans un sens précis. Et dans l'autre vision, il dit le grand canal, donc le grand lit de rivière qui était ouvert avec un petit filet à l'intérieur, il m'a dit c'est mon épouse. Donc, la vie divine, la vie maritale ou notre projet commun était tout faible en elle. C'était une vision très restreinte, mais elle était un grand canal. Et moi, j'avais beaucoup d'énergie qui était gaspillée parce qu'il n'y avait pas de canalisation. Alors, Dieu m'a dit, quand on va fusionner, la vision, la grandeur que j'ai,
combiné dans le canal que représentait mon épouse, allait nous donner d'atteindre plus efficacement la vision. Donc, c'était une combinaison de dons et de capacités. Donc, par exemple, toi, tu veux bâtir des immeubles. Ton mari dit, on a encore commencé par une petite maison. C'est deux visions complémentaires. Ça veut dire quoi? Que avant d'aller faire tes grands immeubles, il faut commencer par les petits trucs de ton mari. Ton mari détermine généralement le premier point par lequel toi-même tu vas accomplir ce que tu appelles ta grande vision. Voilà. Parce que si tu t'emmises à aller là-bas, tu vas t'écrouler, tu ne vas pas comprendre. Toutes tes affaires vont tomber à l'eau. Je connais plein de femmes qui voient toutes leurs affaires mourir parce qu'elles sont là. Mon mari, il ne voit pas grand, il ne voit pas grand. Mais le petit qu'il voit là, c'est la combinaison avec ta vision. Si tu l'écoutes, et si vous écoutez, et comme il est le chef, suis d'abord sa ligne. Ce n'est pas dit de renoncer à ta vision. Tu vas voir après comment les deux se combinent. Lui, il peut déterminer souvent le timing où ta grande vision va commencer à prendre place, en commençant par le petit chemin par lequel il semble t'amener. Mais dans le cœur de ton conjoint, je t'assure, il y a une très grande vision dont il n'en est pas encore question. Amen. Voilà. La Bible dit que la femme est censée être une. Si le conjoint ne vient pas jusqu'à la fin de sa vie, a-t-elle raté sa destinée? Est-ce qu'une femme peut accomplir sa destinée sans avoir un conjoint? Oui. C'est très possible. Paul nous dit, il nous encourage même au célibat. Ok? En considérant que nous sommes tous l'épouse de Christ. C'est-à-dire, si vous avez un don, si vous ne vous mariez pas, vous êtes marié au corps de Jésus, vous êtes marié au corps de Christ, dévouez-vous à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de Dieu. Même quand on est encore fiancé, faites-le. Dévouez-vous à l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas de malédiction à ne pas être marié. Une personne, le fait d'être célibataire n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché d'être célibataire. Ce n'est même pas une malédiction d'être célibataire. Amen. Voilà, c'est pas ce que mon message a voulu dire. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu répondre à cette dernière question. Ne trompez pas. Madame, si tu n'es pas mariée, ce n'est pas un problème. OK? Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas mariée? C'est de là que peut venir le problème. Si tu aspires au mariage et que tu n'arrives pas à te marier, alors là, il peut s'agir d'un problème. Qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur selon ce que j'ai dit en introduction de ce live? Amen. Ok, gloire à Dieu.